Alors, The Big Sky est un roman épique, énorme, c'est un roman de voyage, c'est un roman d'exploration, et il y a un mépris, ce qui a rendu le travail de Hawkes tout à fait difficile, il y a un mépris absolu de Guthrie pour l'intrigue. Il s'en préoccupe pas beaucoup, ce qui l'intéresse, ce sont les personnages, la couleur des personnages, et Hawkes va piocher là-dedans le roman, qui est un livre important qui montre comment un bateau d'explorateurs, de chasseurs remonte le Haut-Missouri et découvre un territoire. Le roman est en deux parties. Brusquement, il se termine sur un massacre absolu de presque tous les personnages, sauf un ou deux, et il recommence 7 ans plus tard. Ça, évidemment, Hawkes, il n'en est pas question, ça. Il y a un personnage d'une princesse indienne, Till Eye, alors qui embarque sur l'expédition qui dure plusieurs années, qui dure 2-3 ans, et au début, elle a 13-14 ans, avec le code Hollywood difficile, du rail. Donc, ils la vieillissent, et en fait, elle n'a pas de vraie histoire d'amour, Till Eye. Elle n'en a qu'à la fin de la deuxième partie, et Hawkes invente, va en coller sur le matériau de Guthrie son thème de l'amitié de deux hommes qui sont sont séparés par une femme. Voilà, ça va devenir, et il va utiliser l'indienne qui est jouée par quelqu'un qui était mannequin et qui s'appelait Elizabeth Coyote Street, oui. Et qui avait du sang indien. En dehors de ça, il va rester fidèle un peu aux personnages, de certains personnages de Guthrie. Il va en éliminer un, Dick Summers, enfin, et il va garder les deux autres. Et alors, pour le jouer, il va avoir une longue hésitation. Alors, là encore, Hawkes, quand on se réfère à tous ses interviews, a raconté n'importe quoi. Hawkes était un grand menteur. Oui, oui. Et à part le livre de Todd McCarthy, tout le reste... Oui. Si vous voulez la vérité sur les films de Hawkes, il faut acheter la biographie qu'on a publiée de Todd McCarthy, qui donne... Parce qu'à chaque fois, Todd McCarthy démontre que tout ce qui a été publié dans les interviews... Hawkes, très longtemps, a raconté qu'il voulait faire ce film avec John Wayne, et que Wayne a refusé parce qu'il y a une scène très hawksienne où tout d'un coup, ayant été... on coupe le doigt de Kirk Douglas, et pour lui couper le doigt, on l'a saoulé, il n'y avait pas d'anesthésie, et après, on lui coupe le doigt, et il commence à chercher le doigt qui est par terre, qui est tombé par terre. Et Wayne avait dit, je ne pourrais jamais jouer cette scène. C'est complètement bidon. Wayne était pris, n'a jamais été même approché pour faire le film, dit Todd McCarthy. Jamais. Il espérait, Hawkes espérait beaucoup, et Howard Hughes lui avait promis Mitchum. Et puis Hughes étant changeant, et surtout, selon Todd McCarthy, Hughes voulant se venger de certains trucs, il y a eu des histoires, dans les histoires de filles, il y avait eu un problème avec Hawkes, et surtout, il trouvait que Hawkes lui avait piqué une scène du banni dans Red River. Et Hughes avait été absolument offensé par ça. Donc, à la fin, Hughes, au moment où tout d'un coup, il revient pour avoir Mitchum, l'autre, il lui dit, Mitchum, je viens de l'envoyer sur un autre film. Et il va signer finalement Kirk Douglas, qui était pas mal. On peut avoir le film en se demandant comment aurait été Mitchum dedans. Alors, il va rester à la fois... Il y a une chose qui le rend fidèle au livre de Guthrie, c'est qu'il y a énormément d'extérieur, énormément de scènes en plein air, qu'il va, dans son adaptation... Alors là, Todd McCarthy dit, elle est signée Dudley Nichols, et en fait, Dudley Nichols a transcrit toutes les intentions de Hawkes, toutes les notes qu'il avait prises sur le roman. En fait, Hawkes a pris des personnages de la deuxième partie qu'il a mis dans la première. Évidemment, il a supprimé la notion de massacre. Évidemment, il a supprimé le traitement terrible que font subir les Blancs aux Indiens. Ça a été très édulcoré. Et le fait qu'il, notamment, les Blancs leur donnent la variole,
Ça a été assez... mais il a gardé cette atmosphère d'exploration, de voyage, avec beaucoup de Français, de Canadiens français. On entend un peu de dialogue français dans le film. Et il y a surtout un rythme extrêmement, tout à fait personnel, un rythme nonchalant qui était un peu au rebours de ce qu'attendait Hughes, d'où les coupes sur le film, d'où les différentes versions. Là, on montre la version qui est intégrale, qui reprend en gros, c'est une moitié du livre. C'est à peu près une moitié du livre. Mais donc, on aura, nous, le plaisir de faire découvrir cet auteur absolument génial, qui est Abbé Guthrie, qui est par ailleurs le scénariste de L'Homme des Vallées perdues, qui a écrit 2 scénarios, dont L'Homme des Vallées perdues. Voilà, donc, bonne production. Ce film était, à une époque, l'un des rares films de Hawks que sauvaient les gens de positif. Hein, ils avaient leur époque anti-Hawks. Oui, comme les Cahiers étaient pour Hawks, eux, ils étaient anti-Hawks. Oui. Ça, c'est toujours... Les clans parisiens sont toujours des choses un peu incompréhensibles. Et ils aimaient ce côté, le côté comme ça. C'est vrai qu'il y a une narration très romanesque, très proche des romans d'aventure du 19e. Il y a ce ton-là, et pas du tout un ton la rapidité qu'il y a dans les comédies de Hawks. C'est à l'opposé de ça. Mais c'est un film qui a un charme absolument énorme.